On ne dit pas que tout sera rose et que tout sera facile. On dit simplement que la souveraineté et la dignité de nos peuples n'ont pas de prix et que certains de nos dirigeants devraient s'en souvenir et d'arrêter d'être dans l'attitude stérile du spectateur, comme disait Césaire, face à un Occident aux tendances prédatrices. Général Abdourahmane Chani, colonel Assimi Goïta, capitaine Ibrahim Traoré, adoré ou détesté, adulé ou conspué, c'est selon. Ces chefs d'État révolutionnaires qu'on ne présente plus étaient quasiment inconnus du grand public il y a à peine 2 ans. Aujourd'hui, ils sont les nouveaux visages de la marche panafricaine et révolutionnaire de notre continent. À travers eux, le Niger, le Mali et le Burkina Faso, 3 nations fières et résilientes, ont récemment pris la décision historique de quitter la CEDEAO avec effet immédiat. Déjà, avant d'aller plus loin, pourquoi avec effet immédiat ? Eh bien, selon certaines sources proches du pouvoir, les États du Sahel ont coupé l'herbe sous le pied des omniges du syndicat des chefs d'État, la CEDEAO. Les dirigeants de l'AES, probablement via leurs services de renseignement, ont appris que le Nigeria, la Côte d'Ivoire et le Sénégal auraient été reçus par l'Élysée dans la plus grande des discrétions. L'objectif de ces réunions presque clandestines aurait été, semble-t-il, de mettre en place des stratégies ciblées contre les dirigeants de l'AES, en s'appuyant sur la CEDEAO. L'application de ces stratégies destinées à être fatales pour les dirigeants de ces 3 pays était imminente. Et pour anticiper ces manigances, l'AES a pris les devants en rendant caduques ses actions par le retrait de la CEDEAO. Cette décision, bien que controversée, n'en déplaise à certains, symbolise une quête de souveraineté et d'autodétermination. Une décision lourde de poids, tant pour la CEDEAO que pour l'AES, et pour laquelle beaucoup s'interrogent sur les répercussions de ce bras de fer entre les 2 organisations. Jambo, Otep, bonjour à toutes et à tous, je suis Kwasi et bienvenue sur Nyambani. Aujourd'hui, on te propose d'explorer en 7 minutes chrono un sujet crucial d'actualité qui porte sur les principales conséquences de la sortie du Burkina Faso, du Mali et du Niger de l'organisation de la CEDEAO. Un moment décisif pour l'Afrique de l'Ouest et un pas audacieux vers une souveraineté retrouvée. Alors, si tu es comme moi et que tu aimes aller à l'essentiel, cette vidéo est faite pour toi. Reste avec nous jusqu'au bout et, comme d'habitude, laisse un like, partage, abonne-toi et laisse un commentaire pour partager ton avis avec la communauté. C'est parti! Sur le plan économique, cette sortie marque un tournant pour la région. Certes, et il faut se l'avouer, elle présente de nombreux défis, comme la libre circulation des biens et des personnes, la réintroduction des droits de douane, la révision des accords commerciaux, ou encore la privation d'accès à certaines ressources financières, telles que les prêts de la BIDC, la banque d'investissement de la CEDEAO. Cependant, cette sortie offre également une opportunité unique de renforcer les marchés intérieurs et les économies locales, de promouvoir la naissance et l'émergence d'une industrie africaine régionale, et enfin, de favoriser l'autosuffisance et donc de réduire la dépendance aux marchés extérieurs. Que cela va changer pour les ressortissants nigériens, maliens et burkinabés qui voyagent, séjournent ou résident dans ce qu'il reste de la CEDEAO. Rien de bien fondamental en réalité. Tout d'abord, il faut savoir que la libre circulation et la libre installation sont régies aussi bien au sein de la CEDEAO que de l'UEMOA. Alors certains voudront rappeler que le total des échanges entre les pays de la CEDEAO s'élève en moyenne à près de 25 milliards de dollars par an. À cela, on dit que c'est effectivement une somme colossale, mais qu'elle ne représente à peine que 11% du commerce total de la communauté. L'essentiel du commerce se faisant encore, malheureusement, avec des partenaires extérieurs. Et puis, pour ces mêmes gens, il est important de rappeler quelques chiffres. Au sein de la CEDEAO, l'AES, c'est 70 millions d'habitants, donc de consommateurs potentiels. 55% du territoire total des pays de la CEDEAO, ou les pays de l'AES qui sont classés parmi les premiers producteurs de matières premières sur la scène mondiale et dans la région. À titre d'exemple, le Mali et le Faso sont respectivement 2e et 4e producteurs d'or en Afrique. Le Niger, pour sa part, est le premier producteur d'uranium du continent. Et sans oublier, pour les 3 pays, des sols et des sous-sols extrêmement riches et fertiles, avec d'autres ressources telles que le manganèse, le diamant, le zinc ou encore le coton, pour ne citer que celle-ci. Ce retrait, quoi qu'en disent certains, est un pas majeur vers une économie panafricaine plus sincère, plus autonome et plus résiliente. 3 piliers essentiels pour l'avenir économique de notre continent. Ensuite, les applications politiques. Politiquement, cette décision, disons-le nous, est un acte fort de courage. Elle permet à ces pays de se libérer des influences extérieures
et de prendre des décisions qui reflètent mieux les aspirations de leur peuple. C'est un message fort envoyé au monde. L'Afrique est capable de tracer son propre chemin et de prendre en main son propre destin. Toujours sur le plan politique, ce retrait pourrait signifier la fin des engagements électoraux initialement prévus en 2024 et 2025, notamment pour le Mali et le Burkina Faso, mais également la fin des processus de négociation avec la CEDEAO, donnant ainsi au pouvoir en place plus de liberté dans la gestion des affaires internes de leur pays. Sur l'échiquier politique international, ce retrait vous l'apporte à de nouvelles alliances et de nouveaux partenariats, notamment avec des pays non traditionnels, renforçant ainsi la position de ces nations sur la scène internationale, notamment à l'Iran ou encore à la Turquie pour le cas du Niger. Et enfin, sur les plans idéologiques et de la vision panafricaine, cette sortie est un véritable appel à une unité panafricaine plus forte, plus sincère et plus authentique. Je me répète, plus forte, plus sincère et plus authentique. Elle incite nos pays à repenser leur collaboration, à renforcer les liens sud-sud et à bâtir une Afrique unie, prospère et indépendante. Ce qui en soi est une étape majeure vers la réalisation de l'idéal panafricain tel qu'évoqué par Kwame Nkrumah dans son ouvrage Africa Must Unite ou encore par Cheikh Anta Diop dans Les fondements économiques et culturels de l'État fédéral. Livre que je vous recommande absolument. Au final, le retrait de ces trois pays de la CEDEAO n'est pas une fin, mais bien le début d'une ère nouvelle pour l'Afrique. Une ère de souveraineté, d'unité et de progrès. C'est également un appel à une collaboration plus équilibrée et plus respectueuse de la souveraineté de chaque nation. Et là, vous me direz, ok, mais quelles sont les conséquences pour la CEDEAO? Eh bien, depuis 2020, l'émergence des nombreux coups d'État ont ébranlé profondément la crédibilité de la CEDEAO. L'organisation semble impuissante dans les négociations à promouvoir la stabilité, perdant ainsi de son influence et de sa légitimité. Les mesures de rétorsion et les sanctions qu'elle a prises contre les régimes en place ont été largement critiquées. Dans les rues de Bamako, Ouagadougou et de Niamey, les termes illégal, illégitime et inhumaine résonnent, reflétant le mécontentement populaire. La CEDEAO, sous l'influence de puissances étrangères, trahissant ses principes fondateurs, est devenue une menace pour ses États membres et ses populations dont elle est censée assurer le bonheur. L'organisation n'a pas porté assistance à nos États dans le cadre de notre lutte existentielle contre le terrorisme et l'insécurité. Pire, lorsque ces États ont décidé de prendre leur destin en main, elle a adopté une posture irrationnelle et inacceptable en imposant des sanctions illégitimes, illégales, inhumaines et irresponsables. La CEDEAO est également accusée de complaisance envers les troisièmes mandats et d'interventionnisme excessif, pour ne pas dire d'ingérence. L'Alliance des États du Sahel pointe du doigt l'influence de puissances étrangères, notamment la France, accusée de manipuler l'organisation. La sortie de l'AES pourrait avoir des implications sur les initiatives d'intégration économique régionale, y compris pour le projet de la monnaie unique. La sortie de ces pays pourrait ralentir ou compliquer la mise en œuvre de ce projet de la CEDEAO, étant donné qu'il représente une part significative de la population et de la superficie des États membres de la CEDEAO. Alors, est-ce un coup fatal pour la CEDEAO? Seul l'avenir nous le dira. Ce qui est certain, c'est que l'organisation est à un tournant crucial de son histoire. En résumé, le retrait du Mali, du Burkina Faso et du Niger présente des défis politiques et économiques significatifs pour cette organisation qui affecte profondément sa capacité à promouvoir la stabilité régionale et à poursuivre sereinement ses projets d'intégration économique. Et voilà pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oublie pas de t'abonner pour plus de contenu panafricain et de partager cette vidéo ou d'ailleurs toute autre vidéo qui parle du sujet pour porter notre voix haut et nous faire entendre. Merci à toutes et à tous et à très vite sur Nyambani.